une différence entre la France et la République tchèque qui me fascine vraiment. Et pour moi, c'est le cœur du sujet quand on parle d'école. C'est simple. En Tchéquie, un enfant peut rester jusqu'à 9 ans avec les mêmes camarades. En France, tu changes de classe tous les ans. Et moi, je ne trouve pas ça bizarre, je trouve ça plutôt extraordinaire. Dans un monde où tout bouge, où tout en remplace vite, offrir à un enfant 9 ans de continuité, c'est presque radical. C'est un groupe, un vrai. Tu grandis avec les mêmes personnes, tu les vois évoluer, changer, se chercher et surtout tu apprends à rester. À travers les phases, les tensions, les différences. Et ça, on le sous-estime complètement. Parce que moi, j'ai grandi dans un système français et j'ai vécu exactement l'inverse. Chaque année, c'était une remise à zéro. Et pour moi, ce n'était pas neutre. J'avais vraiment l'angoisse des rentrées, mais pas pour les cours, pour les gens. Est-ce que je vais être avec mes copines? Est-ce qu'elles vont se retrouver sans moi? Est-ce que je vais me retrouver seule moi-même? Et cette insécurité, elle revenait chaque année. Avec du recul, je vois quelque chose d'assez clair. Je n'ai jamais vraiment construit une relation dans la durée. J'ai appris à m'adapter, à entrer dans un groupe, à y aller dynamique, mais pas à rester quand ça devient inconfortable. Aujourd'hui encore, ça me suit. Dès qu'il y a un conflit, mon réflexe est de me dire « Ok, ça marche pas, il faut passer à autre chose ». Construire dans la durée, pour moi, ce n'est pas naturel, c'est un effort vraiment conscient. Et derrière ça, il y a aussi autre chose. Une peur assez forte de l'abandon. La peur de ne pas être à la hauteur, que les gens se lassent de moi, qu'ils trouvent mieux ailleurs. Donc, quand je regarde le système tchèque, je vois une vraie force. Parce que les enfants ne peuvent pas fuir aussi facilement. Ils doivent composer, comprendre et réparer. Ils vont plus loin dans les relations. Forcément, mais ce n'est pas parfait non plus. Parce que cette stabilité, elle a un revers. Quand tu grandis toujours avec les mêmes personnes, tu développes moins le réflexe d'aller vers l'inconnu. Et ça, je le ressens ici. Les gens, ils ont déjà tout leur cercle construit depuis longtemps et il y a moins cette spontanéité à créer des nouveaux liens. Moins de curiosité sociale, donc ça peut paraître fermé, même parfois froid, et ça, j'aime pas ça. Mais en même temps, le lien est évident. Si tu n'as jamais eu besoin de recréer du lien, tu développes moins cette capacité. Alors qu'en France, tu n'as pas le choix. Tu dois comprendre vite, tu dois t'adapter, trouver ta place et c'est une vraie intelligence sociale. Mais elle a un coût. Moins de profondeur, moins de continuité et parfois une instabilité intérieure qui reste. Donc au final, on a deux logiques très différentes. En Tchéquie, on t'apprend à rester. En France, on t'apprend à t'adapter. Et aujourd'hui, je vois la valeur des deux. J'aime profondément ma capacité à entrer dans n'importe quel environnement. C'est une force que je ne voudrais pas perdre. Mais je vois aussi ce que j'ai dû reconstruire plus tard, la capacité à rester à travers et à approfondir. Donc, pour moi, la vraie question, ce n'est pas de me dire quoi choisir, c'est comment comprendre les deux. À quoi ressemble un système où tu as un groupe stable, mais aussi des moments où tu dois partir, où tu apprends à construire des relations et aussi à créer des nouvelles. Concrètement, ça pourrait être un groupe principal sur plusieurs années avec des périodes obligatoires de mélange avec d'autres classes, des moments où tu dois recréer ta place ailleurs, puis revenir dans ton groupe, et surtout un vrai apprentissage du relationnel. Comment créer du lien, comment gérer un conflit, comment ne pas fuir les relations et que ça devienne inconfortable. Parce que non, ça ne se fait pas tout seul. Et aujourd'hui, aucun des deux systèmes n'a vraiment au bout de ça. Du coup, je suis vraiment curieuse. Est-ce que vous avez des modèles différents ailleurs, dans d'autres pays, je sais pas, des autres écoles ou même dans votre entourage? J'aimerais des exemples qui soient vraiment concrets. J'ai vraiment envie de creuser ce sujet et je vous laisse avec ça. Donc à bientôt pour une prochaine réflexion ensemble. Au revoir!